Salut Fabien, Salut Nicolas. ça va? Ouais, et toi? Bah ouais, nickel. Alors du coup, je t'ai demandé de faire une petite interview avec toi. Alors je t'explique un peu l'idée de départ, après on verra sur quoi on part. Mais alors on a eu l'occasion de se rencontrer, toi et moi, grâce à Luc Gégère, Mhm. Ouais. avec qui j'ai fait d'ailleurs une vidéo. Et pour parler un peu de la technique NERTI, justement, que j'utilise en tant que thérapeute. Et moi, je me suis lancé dans mon activité il y a 6 mois à peu près. Ouais. Voilà. Et je me suis retrouvé à une phase, alors les 2 premiers mois, 3 premiers mois, j'ai surtout fait du démarchage en personne, en allant chez les commerçants, présentant, etc. Ouais. Et j'ai eu un moment où j'ai eu un petit moment de solitude où je me suis retrouvé un peu face à moi-même pour essayer de me vendre peut-être en vidéo, tu vois, au niveau réseaux sociaux, au niveau LinkedIn Mhm. et tout ce qui est articles sur mon site. Ouais. Voilà. Et du coup, j'avais eu l'occasion de parler avec Megan de toi. Et de cette partie que tu as tendance à. Qui est un de tes gros trucs dans ton activité, c'est d'aider les entrepreneurs à se lancer et à mieux se vendre, on va dire peut-être. Ouais. Je sais pas si je m'exprime bien, mais je sais pas si tu veux me reprendre là-dessus. Et ce que je voulais parler, ce qui m'a vraiment plu dans ta démarche, et ça a été vraiment le truc important pour moi, c'était le côté, et qu'on voit pas beaucoup, où il faut toujours la perfection dans ce que tu vas lancer. Ouais. Il y a un côté où tu mets toujours en avant, et c'est vraiment été ce qui m'a un peu débloqué vis-à-vis, par exemple, Mhm. des vidéos. Tu m'as toujours dit, fais avant d'être parfait, ou je sais pas comment on pourrait le dire. Ouais. Ouais. Bah ouais. Fais avant d'être parfait. Et moi qui avais tendance toujours à me dire, ouais, il faut quand tu vas faire des vidéos, faudra que tu seras au top, il va falloir que tu travailles ton décor, il va falloir que tu travailles tel truc et tout. Et ça m'a énormément handicapé, énormément bloqué pour me mettre en action. Mhm. Et j'aimerais que peut-être tu développes un peu là-dessus, sur cette façon de voir que tu as de fait, et après tu verras, quoi. Et tu t'amélioreras avec le temps. Bien sûr. Bah c'est sûr que si t'as pas un microphone absolument parfait qui enregistre un super son, on peut pas. Oui, non, c'est clair. C'est un grand classique et enfin pour moi c'est un vrai problème dans le sens où ça empêche des gens qui ont beaucoup de trucs pertinents à dire comme toi, Ouais, il y a une forme d'interdiction, d'injonction à justement à être parfait, à faire tout nickel. Mais c'est dommage parce qu'en tant que tel, il y a juste, pour le coup, quand tu as un truc à dire, il y a juste besoin d'un clavier et de toi qui écris des mots pour un article, ou ouais, juste un téléphone et un truc à l'arrache pour raconter des trucs et faire une vidéo. Et j'observe beaucoup de gens qui se mettent une pression de malade pour que ce soit parfait dès le début. Mais finalement, soit c'est une pression qui est contre-productive parce que du coup, en fait, il n'y a rien qui sort jamais. ouais, c'est ça. Et par itération successive, tu finis par avoir un résultat qui est bien meilleur que la personne qui cherche à faire parfait dès le début. Ouais, Mais souvent, c'est aussi un mécanisme de protection qui permet de pas vraiment se lancer parce qu'il y a plein d'autres choses à côté, il y a plein de peurs, il y a plein de choses qui font que on n'y va pas. Hein, ouais. ce que ça fait parce qu'il y a la frousse, quoi. Et à la fois. Mais du coup, quand tu parles de peur, justement, tu parles de peur de passer à l'action. On a tendance, des fois, je vois souvent le côté, on parle de syndrome de l'imposteur et trucs comme Ouais. ça. On a tendance souvent, tu parles de peur, à vouloir attendre que la peur ne soit plus là Ouais. pour pouvoir se dire, tiens, j'y vais. Ouais, c'est ça. Et en fait, je me rends compte en le pratiquant, parce que moi je suis en plein dedans et tout, Mm. je me rends compte, et tu vois par exemple avec cette vidéo qu'on est en train de faire, Ouais. où en fait ça n'a pas de sens de vouloir ne plus avoir de peur pour passer à l'action. C'est bon, ben vas-y, lance-toi et bloque-toi. C'est le côté, par exemple, on a pris rendez-vous tous les deux pour faire la vidéo. Mais je me suis imposé le fait de, mais vas-y, à un moment, arrête de reculer, arrête de Ouais. fuir, Ouais. lance-toi, et puis peut-être ça sera pas parfait, peut-être ça sera peut-être bien, peut-être qu'il y aura des trucs qui vont être bien là-dedans, peut-être qu'il y a... Et du coup, c'est vraiment ce côté que tu m'as vraiment appris, que tu m'as vraiment apporté, c'est fais. Ouais. Et arrête de réfléchir, Mais et ouais. c'est ça, voilà. Et qui du coup, moi aujourd'hui, m'aide beaucoup, Ouais. parce que du coup, je me lance dans les vidéos, j'en fais, et d'où je voulais en venir, du coup, le côté... comment parler, du coup, j'ai un trou, justement. Du coup, sur ce que les gens, du coup, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller, Mm. justement, pour être un peu plus acteurs, peut-être, dans leur activité, ou un peu plus développer ce qu'ils ont envie de faire, et arrêter de se freiner, arrêter de se... Et il y a un truc déjà important pour moi, on en avait parlé, c'est faire la différence entre ce que je pense que je dois faire, Ouais, parce que je l'ai lu, parce qu'on me l'a dit, parce que ça se sait ouais, qu'il faut faire ça aujourd'hui,
versus ce que j'ai envie. Il D'accord. y a plein de gens qui se forcent à faire des trucs. Tu parles de développement d'activité. Il y a souvent le grand classique de il faut que j'écrive sur les réseaux sociaux. Il faut que je prospecte des inconnus. Il faut que je fasse, j'en sais rien, si c'est plus l'aspect thérapeute ou l'aspect local comme toi. Il faut que je fasse des cartes de visite, des trucs, des machins. Ouais, il y a ce qu'on te dit Ouais. et il y a ce que moi j'ai envie. Et si ça dissonne, il y a un vrai problème dans le sens où je vais me forcer à faire un truc que j'ai pas envie de faire Mhm. et ça va pas marcher. Mais pendant longtemps, j'ai essayé de faire des posts sur les réseaux sociaux. Je n'arrivais jamais à être régulier. J'ai essayé la prospection sur LinkedIn. J'ai essayé de m'intéresser à des gens qui m'intéressent pas sur LinkedIn. Ouais. Ça marche pas. Ça marche pas. Moi, ce que j'aime faire, c'est se causer, c'est faire des vidéos, c'est écrire. Et c'est pas forcément des stratégies à la mode, tu vois. D'accord, ok. Donc pour moi, je parle plus d'un paradigme intérieur-extérieur. Je pars d'abord de moi, d'abord de ce que j'aime faire. Parce que j'ai tellement vu, à force de me forcer à Ouais, faire des justement. trucs extérieurs, Ouais. des trucs qu'on me disait qu'il fallait faire, mais que j'arrivais jamais, quoi. D'accord. Donc ouais, moi je pars plutôt de qu'est-ce que tu fais déjà naturellement. Bon, bah, tu parles, ben vas-y, fous une caméra, tu parles, et puis en fait, ça dédramatise beaucoup de choses et ça simplifie énormément. Parce que quand on part de ce qu'on fait déjà, mais Ouais. c'est beaucoup plus évident. Enfin, ça paraît ça paraît. J'enfonce des portes ouvertes en disant, en Ouais. disant ça, mais dès qu'on parle de développement d'activité, c'est fou comment beaucoup de gens ils se mettent à réinventer la roue et à penser qu'ils doivent faire autre chose que ce qu'ils sont. Où ils pensent que tout de suite, Ok. en fait, je dois vendre, je dois convaincre les gens. Là. Non, t'as juste à raconter toi, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, ton histoire, ton machin. Et ça peut être simple en fait. C'est juste que c'est comme si tu parlais à des potes, des amis, à des gens que tu rencontres dans la rue, de toi, Ouais. de ce que tu as découvert. Sauf que là, tu rajoutes une caméra en plus. Ouais, d'accord. Ok. Ce qui est, du coup, ce que tu racontes, ça va un petit peu à l'encontre, et même beaucoup, à l'encontre de tous ces. Quand tu vas sur Facebook, quand tu vas sur YouTube, t'as toutes ces vidéos qui t'invitent, et même plus te fait une injonction de pour te vendre, il faut faire des pubs, des posts Facebook. Ouais. Il y a presque une espèce d'oppression Ouais. de se dire ah mais moi je fais pas ce qu'il faut faire. Ah, on m'a dit qu'il fallait que je fasse il faut être sur les réseaux sociaux, il faut se vendre sur Facebook. C'est ça. Et toi, ce que j'aime bien du coup, c'est que tu vas un peu casser ce code qui est pour beaucoup de monde, je pense, qui fait presque peur d'aller casser ce code, parce qu'on Ouais. se dit ben, si je fais pas ce qu'on m'a dit, ça veut dire que ça va jamais marcher, que je vais me planter et tout. Et il y a un côté où tu rassures vachement, énormément, pardon, sur ce côté-là, c'est fais et fais des vidéos, comme tu dis, et fais ce que tu sais déjà faire. Ouais, bien sûr. Et ne cherche pas à écouter tout ce chant peut-être des sirènes, ce qu'on pourrait l'appeler, Complètement. qui finalement te plombe, quoi. Ah bah moi c'est mon discours en tout cas, c'est que comme je te dis, ça fait 10 ans que j'entreprends déjà et j'ai eu de cesse que de faire ça en fait. Même j'ai même essayé il y a pas si longtemps, il y a 2 ans, de faire des shorts. Je Ouais, fais bon, ok, c'est cool parce que j'aime parler, mais des shorts quoi, qu'est-ce que tu racontes en 1 minute? ouais, Moi j'aime faire des contenus longs. Et depuis des années, hein, quand tu regardes les stratégies YouTube, moi j'entendais, faut que tu fasses des vidéos de 3 à 5 minutes, avec une intro, avec un appel à l'action à tel moment, un machin. Aujourd'hui, je fais des vidéos de 20, 30, 40, 50 minutes où je parle blablabla, bla, 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 il n'y a quasiment pas d'appel à l'action. C'est pas optimisé d'un point de vue YouTube, marketing et compagnie. C'est sûr, je pourrais faire mieux. Mais est-ce que ça empêche d'attirer du trafic et des gens qui veulent bosser avec moi? Non, ils viennent à moi. ouais, Ça fait du rapport, trafic, ouais. la chaîne est en constante augmentation et j'ai des vidéos, je t'en parlais juste avant, j'ai une vidéo de 3 heures que j'ai fait en interview il n'y a pas longtemps, je fais des vidéos de plus d'1 heure, bon, ben, ça existe aussi, c'est aussi possible. Est-ce que c'est forcément le plus optimal? Je sais pas, peut-être pas, Ouais. mais est-ce qu'il faut à tout prix chercher toujours le truc le plus optimisé pour que ça fonctionne à tout prix? Mon expérience me montre que non. Que la voie que je choisis, c'est peut-être pas la plus optimisée parce que Ouais. peut-être que tout le monde est sur les shorts, j'en sais rien, mais Ouais. si moi ça me fait chier les shorts, est-ce que je vais me forcer à le faire? Si j'aime, je sais pas, si j'aime pas les topinambours et qu'on me dit mais c'est super, il y a des fibres dedans, mais je m'en branle, moi si j'aime pas les topinambours, est-ce que je vais me forcer à en manger? Ouais, tout à fait. Si je veux des fibres, il y a des carottes, il y a des patates, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à Il fait. y a suffisamment de possibilités pour qu'on parte de ce qu'on aime en fait. Et aujourd'hui, effectivement, comme tu dis, il y a le discours ambiant de fais ça ou ça, ben, ça marche bien d'un point de vue marketing parce que du coup, tu discrédites les autres options. Ouais, C'est ok. un classique, on a tous vu sur Instagram ou Facebook. Ne faites plus de vidéos en 2024, c'est mort, arrêtez les Ouais, articles, le tout à blog, fait, le il y en a machin, plein. les webinaires, ça ne marche plus. Enfin, ouais, on connaît, c'est juste une technique, enfin, c'est une stratégie pour discréditer la concurrence. Mais en tant que tel, il y a tout qui marche et il n'y a rien qui marche. C'est juste comment toi,
comment ça résonne avec toi. Est-ce que ton public il est sur sur le réseau en question que tu fais, mais en tant que tel, il y a pas, moi je me méfie maintenant de ces discours qui disent faut que tu fasses ça. Surtout dans l'injonction, genre il y a une seule option quoi. Ouais, tout à fait. Non, tu lances une activité. Les principes de base sont toujours les mêmes. Tu as un public, tu as un avatar, un client chouchou. Ouais. Tu as une offre, tu as du trafic à aller choper, tu as de la conversion. Et ces principes-là, que tu fasses du LinkedIn, des posts, des vidéos ou je sais pas quoi, ou que tu envoies des pigeons voyageurs, peu importe les stratégies, les fondamentaux, les principes sont toujours les mêmes. Et ça simplifie beaucoup, je trouve. Ouais. Toi, t'es plus dans une volonté de reconnecter avec le plaisir, en fait. Ouais. Ou l'envie, ou vraiment ce côté... Ben ouais. Connexion à soi, ce qui nous fait vibrer, en fait. Ouais. J'ai tellement essayé de faire des trucs que j'ai jamais réussi à tenir dans la durée parce que je papillonne et je me disperse. Et j'ai testé... Enfin, j'ai jamais réussi à tenir des stratégies plus de 1 mois ou 2 mois. Je faisais que changer les webinaires, les mails, la pub et ceci et cela. D'accord. Jusqu'à un jour me dire ok, qu'est-ce que tu as envie de faire en fait. Enfin après avoir tout mon processus de m'être perdu pour me retrouver. Après j'ai réalisé que ce que j'aime c'est partager. Donc j'avais recommencé ce processus par l'écrit. Je n'ai jamais arrêté. Du coup ça fait plus de 2 ans, 2 ans et demi maintenant même. Et du coup, j'écris toutes les semaines. Alors, des fois, je rate. Je suis pas un robot, donc des fois, je le fais pas. Ouais. Ça arrive 2 semaines, des fois 3 semaines. Mais sinon, depuis 2 ans et demi, boum, boum, boum. Okay. Et là, j'ai, j'en sais rien, 130, 150 articles. Et là, en vidéo, je dois en avoir, je sais pas, puis maintenant, une bonne 50aine, facile. Régularité. Mais je reste sur ce que j'aime faire. Parce que tu t'éclates. Voilà. Mais par contre, tous les autres trucs, tu me verras pas poster sur Facebook peut-être une fois tous les 3 mois. C'est pas mon canal, c'est pas ma stratégie. Je fais pas de prospection, je fais pas de... Non, je reste sur... Mais il y a un côté où tu as quand même testé. Tu t'es perdu, comme tu dis, pour te retrouver. Ouais. Et ce que je vis aussi, dans le côté où j'essaye un peu tout, puis finalement tu te dis, ah non, c'est pas bon pour moi et tout ça, ou c'est pas ce que j'ai envie de... Mais justement, toi, t'aides des entrepreneurs justement à recabler avec avec ce qu'ils aiment. Ouais. C'est un peu ton activité, c'est un peu le cœur de ton activité. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler justement des retours que tu as par rapport à ça, le fait de la reconnecter à eux-mêmes? On pourrait croire peut-être qu'il y a des gens qui vont dire non, mais ça marche pas parce qu'il faut suivre les injonctions. Est-ce que tu peux parler un peu de ces retours que tu as des gens Ouais. Parce qu'il y a toujours, quand on fait des trucs comme ça, il y a toujours besoin d'une preuve de la part des gens, de se dire est-ce que vraiment ça marche? Toi, est-ce que tu nous parler de l'expérience que tu as eue avec ces gens? Ouais. Déjà, je suis ma première preuve, j'ai envie de te dire. Ouais. Après avoir galéré pendant 7 ans à faire plein de trucs, à me disperser dans tous les sens. Le seul moment où je commence enfin à être régulier, à pousser mon caillou, j'arrive à être discipliné et régulier sans même chercher à l'être. Ouais. Je veux dire, juste je me suis dit, ok, je fais des vidéos et je décide d'augmenter un peu la cadence cette année et du coup, j'y arrive, mais sans me foutre aucune pression, machin. C'est facile à créer. Jamais j'ai eu autant de facilité à créer. Après, tu l'avais avant? T'avais de la difficulté avant à créer? En vidéo, non, en vidéo jamais. Jamais. C'était le reste qui te bloquait. Mais par contre, dès qu'il s'agissait de faire des trucs techniques, d'aller chercher, de faire une miniature, des machins, ça me bloquait tout. Parce que moi, ce que j'aime, c'est créer, c'est pas faire des trucs techniques autour. Donc des fois, on peut aimer une partie de la tâche, mais pas l'entièreté. D'accord. Donc moi, ce que j'aime, c'est transmettre. Donc après, à l'oral, c'est le plus simple, mais à l'écrit aussi. Donc c'est pour ça que je fais pas mal d'articles. Et en fait, c'est ce que je constate chez vraiment toutes les personnes que j'accompagne. Je constate qu'à chaque fois, ça amène une détente. Dès que j'en ai un, il adore écrire. Et dès qu'il a arrêté de croire, c'est souvent j'attire des gens qui me ressemblent, j'ai envie de dire, mais manifestement, il y a beaucoup des gens que j'accompagne qui n'aiment pas les réseaux sociaux, qui n'aiment pas Instagram, qui n'aiment pas cette guerre de l'attention. Alors, il y a toujours un jeu de l'attention, parce qu'à un moment donné, tu as un titre à mettre, mais le jeu de l'attention en mode des shorts, en mode les gens, ils ont 30 secondes d'attention, il faut vite les choper pendant qu'ils sont en train de scroller. Bon, quand tu fais comme nous, on fait une stratégie basée plus sur la recherche, sur des mots-clés, des choses comme ça, les gens vont chercher le contenu. Ils sont pas là à se narcotiser sur des réseaux et il faut que tu chopes leur attention et que tu sois... Donc la plupart des gens que j'ai n'aiment pas faire ça. D'accord. Et du coup, il y en a, ils aiment... Une personne que j'avais tout à l'heure, elle adore parler, elle aime parler aussi, mais pas en vidéo, elle ose pas se montrer. Ouais, pour autant, est-ce qu'elle doit s'empêcher de créer, tu vois, de faire des vidéos? Je lui dis, pars sur des podcasts et tu peux exploiter YouTube qui est
Il y a énormément de gens sur YouTube, c'est Ouais, le deuxième moteur de recherche au monde. Donc Ouais. tu peux faire tout autant de podcasts que tu veux. Et juste, je lui dis, fais le podcast parce qu'elle aussi, elle était dans le truc de ah, Fabien, je dois faire des posts sur Instagram, mais ça me fait chier, j'y arrive pas, je le fais pas, je procrastine. Je lui pose la question pourquoi est-ce que tu crois que tu dois faire Instagram Ouais, d'accord. Pourquoi tu devrais t'emmerder à faire des posts si tu n'aimes pas ça? Enfin, ça n'a aucun sens. C'est comme si elle me disait Fabien, j'aime pas le topinambour et voilà, j'en ai 3 kilos dans le frigo. Je sais que je dois en manger tous les soirs, mais j'arrive pas à le cuisiner, il moisissent au frigo. Qu'est-ce que tu veux, fouler au compost? Enfin, Ouais, à un moment donné, revenons à ce bon sens de je sais pas, est-ce qu'un enfant il va se forcer Ouais. à aller jouer au foot s'il a pas envie de jouer au foot? Et- Un enfant non conditionné? Enfin non, tu vois. Donc c'est les gens que j'accompagne, ça leur amène à chaque fois de la détente et un je Ouais, du peux coup, enfin m'autoriser à être moi et à entreprendre en étant moi parce que bizarrement, enfin des fois c'est ok dans le quotidien, dans les loisirs, les gens s'écoutent, tu vois. Tu vas regarder tu vas faire du volley parce que tu aimes le volley, tu vas faire du piano parce que tu aimes le piano. C'est souvent évident dans les loisirs, mais je sais pas, dès qu'on parle de business et d'entrepreneuriat, il y a un truc de ah mais il faut faire comme ça. Ouais. Mais pourquoi? Enfin, Ouais, ça n'a pas de sens. c'est comme si tu me disais non mais faut que tu fasses du violon, Nicolas, tu dois te mettre au violon. C'est la meilleure façon de connecter tes deux hémisphères Ouais, tout à cérébraux, fait. de lutter contre Alzheimer. Enfin, il y a toutes les études, tu dois faire du violon, voilà. Mais non, Fabien, j'aime pas. Mais si, fais-le. Tu vois, ça n'a aucun sens. Ok. Ouais, d'accord. Et du coup, comment toi, du coup, par exemple, alors, juste pour revenir à cette nana dont tu nous Ouais. parlais, là, qui voulait faire des podcasts, quel est le premier conseil que tu lui donnes dans la façon de le faire? Parce qu'elle, est-ce qu'elle en avait déjà fait avant? Ou est-ce qu'elle c'était le début c'est plus ou moins toi qui l'as amené à ça? C'est le début, elle en a déjà publié un, mais ouais, c'est vraiment le début au sens où elle n'a pas les codes, elle sait pas comment ça marche. Et du coup, comment cette nana-là, comment tu lui amènes ce premier conseil? C'est quoi? C'est fais-le et publie? Ou c'est travaille-le un peu? Ou Moi, quelle serait la croissance, on va dire, dans le truc? Parce que souvent, t'entends, bah ok, tu vas faire des vidéos, mais il faut qu'elles soient bien travaillées, il faut que tu fasses une bonne vignette, faut que tu fasses... Ouais, bah oui. Et c'est encore, je trouve, moi aussi, un frein, parce que au début, t'es pas compétent là-dedans, quoi. Mhm. Et j'ai l'impression, et c'est ce que tu m'as amené, c'est fais le plus simple possible, quoi. Ouais. Publie. Oui. Et après, tu montes dans la compétence, on va dire. J'aime bien donner la métaphore de l'iPhone. On est en 2008, l'iPhone qui sort, il a pas de haut-parleur, il fait même pas de vidéo, Ouais. c'est un cube tout pourri, enfin mais c'est révolutionnaire. Écran tactile de ouf, hein, et ça a influencé, je veux dire, en 2024, à l'heure où on se parle là, Ouais. ça fait, je sais pas, 16 ans. Putain, 16 ans, il y a eu 16 générations d'iPhone et ça a impacté toutes les générations de smartphones. Mais ça a commencé par un téléphone qui est totalement imparfait, où ils ont amené un truc. Steve Jobs, il a amené un truc, et après, ça a amélioré. De génération en génération, il a rajouté un petit truc, et là, et là, et là, et là, et ainsi de suite. Et d'un iPhone à l'autre, c'était pas transcendant. Mais si tu regardes entre l'iPhone 1 et l'iPhone 15, je sais pas combien on est aujourd'hui, tu as 3 objectifs, le machin, tu pourrais faire tourner, je sais pas, ce serait ça plierait un ordinateur de 2008, tu vois. Ouais. Alors que c'est un petit machin comme ça. Pour moi, c'est ça la dynamique du contenu, c'est que quand moi j'ai commencé, et je garde en tête ta question, hein, je reviens, quand j'ai commencé les vidéos en 2015, mes premières vidéos, c'était dégueulasse. C'était le même trépied d'ailleurs, c'était celui-là, Ouais. je crois. C'était un téléphone tout pourri. Je sais même pas si j'avais un micro-cravate. Voilà, bah là aujourd'hui, il y a les lumières, le machin, c'est mon setup, il y a un joli micro, il y a du matos, j'ai un peu investi. Mais il y a eu plusieurs versions, plusieurs upgrades, mais moi j'ai toujours été minimaliste et à pas m'emmerder dans la forme que ça doit prendre, parce que je considère que ça n'a pas à être un frein pour créer. Il y a des gens qui font des vidéos, des contenus de qualité, dont le fond est génial, mais la qualité est pourrie. Ouais, et t'as des vieux audios que tu trouves sur Internet, mais sur un sujet qui t'intéresse. Il y a des fois, il y a des thèmes qui m'intéressent. J'avais écouté comme ça certains vieux enregistrements des années 90 que tu retrouves qui sont sur YouTube. Et ça grésille et tout, mais le contenu m'intéresse tellement que je vais être là à écouter, essayer de décoder ce qu'il dit, à retranscrire et tout. Ça en dit long. Ouais. Même si la forme est dégueulasse, bon, ça me rebute, mais j'y vais quand même. Okay. C'est le fond qui compte. Mais il ne faut pas que la forme soit un obstacle. Pour moi, il faut juste que la forme ne soit pas un obstacle. Mais si tu as ça, c'est bon. Il suffit juste si c'est de la vidéo, il suffit juste d'un smartphone qui fait le taf, un petit micro-cravate à 50 balles,
Le setup de base, tout le monde a un smartphone, t'en as pour 100 balles, quoi. Ouais. Donc, ce que j'ai dit à cette personne, à cette cliente, c'est simplement les bases de... Elle a déjà le matos. Elle a déjà le logiciel pour enregistrer, donc elle sait déjà faire, elle a déjà fait un podcast. Ouais. Mais elle n'a pas continué parce que la pression, parce que je me disperse, machin. On a listé les sujets. Je lui ai dit, sur YouTube, c'est simple. Il te faut quoi ? Il te faut le mot-clé, il te faut le titre, la description, la miniature. Les 3-4 trucs, je lui explique, c'est tout, basta. Si je commence à lui parler de il faut que d'abord tu commences ta vidéo par ça, puis machin, puis tu fais en 3 plans, ton plan en 3 étapes et machin. C'est bon, ça. Elle va se mettre la pression, elle va se rajouter un truc. Ce qu'on veut, c'est la version 1. Ouais. Et la version 1, c'est quoi ? C'est un audio qui est imparfait, mais qui fait le job. Mais même moi, je pouvais être tenté de lui dire tiens, tu peux faire ça avec ce logiciel, tu fais ça. Elle me dit Fabien. Surtout que je sais que j'ai mes modèles avec l'énéagramme entre autres. Je sais qu'elle a le mental réprimé, c'est-à-dire que pour elle, ça va être difficile de structurer son propos, de le découper en. Donc l'écrit va être difficile. Donc je sais que l'oral est plus simple pour elle. Okay. Donc je vais l'envoyer plutôt vers du podcast. Ok. À la différence des personnes qui seront beaucoup plus à l'aise à l'oral, mais qui détestent l'écrit et qui s'en mêlent les machins. Le contraire, pardon. Qui sont très à l'aise à l'écrit et qui n'aiment pas parler, qui ne sont pas à l'aise à parler, pas à l'aise avec leur voix et qui aiment les mots. Mais vas-y, fais des articles, fais machin, fais des posts, des choses comme ça. Donc simplement, tu pars sur ton talent. Si parler, c'est parler. Et je lui dis, tu me fais 4, 5, 10 podcasts et puis tu m'envoies et puis on en reparle. Et puis après, on va rajouter la deuxième couche de pour améliorer, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Mais déjà, V1, iPhone 1. Ouais. Et après, on passe à l'iPhone 2, on a tout le temps du monde. Et en fait, après, tu as des contenus sur des contenus et les contenus, ils s'empilent. Et après, voilà, c'est même les contenus qui n'étaient pas avec du super matériel de qualité, et encore là, j'ai juste un téléphone, j'ai pas un réflexe, tu vois. Même avant que j'ai ce micro-là, qui a un joli son, toutes les vidéos qui ont été tournées avant, mais elles continuent d'être là sur YouTube, elles continuent de ramener des gens. Les gens continuent de chercher. Les gens ne viennent pas chercher un matériel parfait, on s'en tamponne. Les gens viennent chercher ce que j'ai à raconter. Et du coup, on en revient au côté YouTube où ça va rester dans le temps. Ouais. Et Facebook et Instagram où tu vas toujours devoir être acteur. Ouais. Et tout va se perdre. Au contraire, par exemple, d'un site où tu vas pouvoir faire des vidéos. Et du coup, il y a Instagram ou Facebook, tu vas avoir tout le monde te dit mais si je me mets sur Facebook, il faut publier tous les machins, tous les temps et tout. C'est ça. Toi, tu es plutôt dans une vision de fais des vidéos, elles vont rester sur la toile, parce que c'est YouTube, parce que c'est ton site, et tu es plus dans cette démarche-là qui va peut-être aussi demander moins d'énergie que d'être en publication permanente sur Instagram et Facebook, pour un résultat derrière qui sera peut-être pas aussi pertinent que dans le temps je sais pas si tu peux un peu plus l'expliquer, ça. Ouais. Après, ça dépend des gens. C'est que moi j'aime bien l'idée de créer des actifs, tu vois. Ouais. Mais l'idée de faire un short et qui disparaisse dans la nature 24 heures après, pas un short, une story ou ce genre de choses où tu parles pendant 10 minutes et puis le lendemain, pouf, il n'y a plus rien. Je sais pas, ça m'emmerde un peu, quoi. Bon, même si tu peux épingler et tout. Mais encore une fois, ça c'est mon approche. C'est ton approche, ouais. Les gens qui adorent les réseaux sociaux, je te dis, mais vas-y. Il y a des gens qui aiment créer les communautés, qui aiment créer un groupe Facebook et tout, mais moi, par contre, je ramène la conscience sur, attention, quand ce n'est pas t'es pas responsable de Facebook. T'as aucun contrôle sur Facebook, sur les plateformes, sur machin. Bon, tu me diras sur YouTube non plus. Ouais. Mais c'est pour ça qu'après, in fine, les gens, ils viennent vers mon site, ils s'inscrivent. Et quand t'as une entreprise en ligne qui implique en tout cas le online, on dit que l'argent est dans la liste. Dans le sens où ce qui compte le plus, c'est la liste de contacts que t'as. Parce que la chaîne YouTube, elle peut disparaître. Même si c'est désactive des vidéos, ça peut disparaître. Ouais. Le site, il peut se faire hacker. Tout peut disparaître. Mais la liste que j'ai avec tous les prospects qui sont intéressés par mon contenu, par mes offres ou que sais-je, ça, je l'aurai tout le temps. Et tu l'auras tout le temps. Donc, in fine, c'est la liste des contacts qui t'intéressent. C'est pas le nombre de likes, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est pas ceci, c'est pas cela. Mais c'est sûr qu'en termes de résilience, on pourrait dire, le site YouTube, c'est déjà plus résilient qu'un compte sur les réseaux, parce que un compte sur les réseaux, dès que t'arrêtes... Ouais. J'ai échangé avec une pote qui a des milliers et des milliers de personnes sur son Instagram. Elle me disait, son pic, il dure 48 heures, après c'est terminé, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui voit ces trucs. Même quand elle publie un post et tout, après, c'est... parce que c'est ce culte de l'instantanéité. Ouais, c'est ça.
Pour les gens qui aiment être en lien et qui aiment créer tous les jours des trucs nouveaux, c'est génial. Mais pour les gens comme moi qui aiment créer des actifs et qui aiment, voilà, moi je veux créer ma super vidéo sur un sujet et ça m'éclate et je dis tout ce que j'ai à dire, ça dure une demi-heure. Néanmoins, bah, ma vidéo 2 ans après, les gens Ouais. qui vont chercher ce truc spécifique, si j'ai bien fait mon travail, eh ben, ils vont tomber dessus. Ouais. Ça c'est cool. J'aime Mais bien. du coup, on en revient au client chouchou. Du coup, tu vas nécessairement pas spécialement connecté. Ouais. Peut-être je me trompe. Avec des gens qui sont orientés plutôt Instagram et Facebook. Je suppose que toi, on en revient du coup au client chouchou. Toi, tu vas pas spécialement connecter avec ces gens-là. Peut-être que je me trompe. Ouais, mais naturellement, j'imagine que les gens qui vont me trouver, ça va être sur les plateformes sur lesquelles je crée. Donc des gens qui consomment, les gens qui consomment Ouais. YouTube ou qui lisent des longs articles, c'est vraisemblablement des gens qui aiment consommer ça, donc peut-être qu'ils vont aimer plus produire ça. C'est Ouais. en tout cas d'expérience, c'est plutôt Ouais, ça. Et du coup, les gens qui aiment les contenus courts, ils sont sur les plateformes qui proposent des contenus courts, donc ils me trouvent pas. C'est ça. Ok. Il y a une forme de sélection naturelle Ouais, par rapport sélection. à ça. Après, est-ce que j'ai... Je crois pas avoir... La plupart des gens que j'attire, ils me ressemblent et ils sont plutôt anti-réseaux sociaux. Enfin, anti. Je suis pas spécialement anti, mais ils sont pas... Ils aiment pas les réseaux sociaux en général, les gens Ok. que j'accompagne. J'en fais partie. C'est assez... c'est assez marrant. Ok. Et je trouve qu'il y a un message intéressant aussi là-dessus, c'est que de toute façon, les gens qui vont travailler avec nous, ils nous ressemblent d'une Ouais, certaine tout façon. à fait. Surtout dans nos métiers d'accompagnement. Du coup, ça pose vraiment la question de si je me force à aller sur TikTok parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse des shorts, Ouais. mais que moi, je consomme pas de shorts, sauf en été. et est-ce que, du coup, c'est pertinent? Parce que Ouais. je vais attirer, déjà, est-ce que mon client, il y est? Et puis, est-ce que c'est vraiment des gens à qui je vais aimer travailler? Enfin, ça pose vraiment Ouais, la tout à question fait, de... ouais. Il Ouais. s'agit pas de dire, ouais, s'ils écoutent que des shorts sur TikTok, c'est des cons. C'est pas ça le message, mais c'est de dire, si moi, je ne consomme Ouais. pas ça et que je me force à aller sur la plateforme, est-ce que c'est vraiment si pertinent que ça? Dans la mesure où moi, je n'en consomme pas, je vais pas avoir les codes, je vais... Parce que, en plus, comme dirait un pote à moi, quand tu es sur une plateforme, c'est intéressant d'utiliser les codes de cette plateforme. À minima. Oui. Genre, je suis pas sur YouTube, je fais pas des vidéos de 30 secondes sur YouTube, ni des vidéos de 5 heures. Enfin, il y a les trucs de 5 heures, c'est plutôt les lives sur, je sais plus comment on appelle ça, sur les... Bref, sur Twitch, tu sais, les Ouais, lives. ok. Donc, tu as un minimum le code de la plateforme à connaître. Et si je me mets sur une plateforme que je ne connais pas, je connais pas les codes et ça m'intéresse pas, et du coup, je vais faire n'importe quoi et ça va pas marcher. coup, tu vas Et pas- ça va encore plus renforcer le Ouais. truc de, ah, j'y arrive pas, ça marche pas, c'est chiant. Parce que j'aime pas de base. Alors que si le truc m'intéresse un minimum et que moi je consomme plein de vidéos YouTube, bah, c'est naturel. Depuis toujours, depuis que ça existe YouTube, j'ai consommé je sais pas combien de milliers d'heures. C'est beaucoup plus naturel que je sois là Ouais, tout à fait. plutôt que sur Instagram que j'ai toujours détesté. Ok. Tu vois? Et on en revient du coup à ce côté client chouchou, où toi tu vas chercher du coup des gens qui te correspondent, et tu vas pas chercher à aller plaire à tout le monde, parce que tu sais que ce que j'ai eu tendance à faire moi au début, et que je fais peut-être encore un peu, parce qu'on est au début de l'activité, Ouais. il y a un côté qui est assez dur à trouver. Quand tu es au début de l'activité, tu as envie de, entre guillemets, plaire à tout le monde, parce que t'as pas assez de monde, j'ai envie de dire. Et il y a à un moment cette réorientation qu'il faut faire pour pouvoir plaire à des gens qui justement vont te faire une bonne pub, parce que c'est ceux avec qui tu vas Ouais. être le plus convaincant. Et il y a toujours cette part que moi je vis, où tu as toujours tendance à vouloir attirer le plus de monde possible pour pouvoir en vivre, pour pouvoir... Ouais. Et qui, je me rends compte, est pas la meilleure stratégie, parce que du coup tu n'attires pas les bonnes personnes. Hmm. Et j'ai l'impression que c'est pas ce qui va te permettre de te développer. Je sais pas si tu... Ouais, ouais. Il y a un côté où il faut que je lâche un peu, si tu veux, le côté les clients, du moins les personnes qui vont pas me correspondre. Mhm. Donc il y a une certaine peur de se dire, putain, est-ce que je fais pas une erreur? Ouais. Mais de dire, bah, ok, je rentre vraiment vers ceux qui me plaisent, donc, quitte à être un peu, pas sectaire, mais je sais pas comment on pourrait le dire, mais être un peu Positionné. positionné, voilà. C'est clair. Voilà, je trouvais pas le Après, mot. créer une secte, c'est bien aussi parce que c'est super niché. Voilà, c'est ça. Mais du coup, il y a un côté oui, qui est un peu difficile aussi, je trouve, et que je trouve pas mal, que je rencontre par exemple dans les réseaux d'entrepreneurs et tout ça. Ouais. Les gens ont beaucoup de mal, moi le premier, hein, à s'orienter vers ce client qui va vraiment te correspondre, Ouais. et dire je travaille plus avec les gens qui me correspondent pas. Tout à fait. Et je trouve que c'est très dur à y aller vers ça. Et quel conseil tu pourrais donner pour... Ou ben, pas quel conseil, mais... Ce que je peux dire par rapport à ça? ouais, qu'est-ce que ça peut apporter, justement? Qu'est-ce que ça peut... quelle est la clé dans tout ça? Parce qu'il y a un côté où, ok, on y croit, oui, le client chouchou et tout, mais
il y a une crainte de de pas plaire à tout le monde. Bah, juste, pour rappel, le client chouchou, c'est la personne avec qui on a envie de bosser. C'est la personne, même, on partira en vacances avec, on peut être pote avec. C'est vraiment la personne avec qui on. C'est comme, je sais pas, une personne qui a le même langage, tu vois, les mêmes codes, Ouais. les mêmes références. Du coup, euh, si tu parles pas à ces personnes-là, enfin, si tu décides que tu veux parler à tout le monde, moi, c'est ça que j'ai constaté. Et je sais que c'est difficile parce que ça implique plein de choses intérieurement, mais c'est que quand tu ne fais pas ça, tu parles à tout le monde. Du coup, c'est fade. Du coup, c'est comme ces discours un peu éthérés sur YouTube où ça parle à tout le monde, ça parle à personne, on passe un bon. C'est comme les vidéos de divertissement, tu vois. Ouais, ouais. Par exemple, Norman, pour Ouais. ne citer que lui, l'époque des T'avais fait une youtubeurs. super vidéo, J'ai fait une d'ailleurs. vidéo sur Norman. Ouais, c'est le genre de discours qui parle à tout le monde, un petit peu, tu vois. C'est ah, toi aussi, tu laisses traîner tes chaussettes. Ah, toi aussi, quand tu vas à la douche, la savonnette, elle glisse et ah, ah, ah. Ouais, d'accord. C'est rigolo. Bon, est-ce que je vais profondément m'identifier à ce gars-là? Est-ce que je résonne très fort avec lui? Non. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde sur cette planète qui vont résonner très très fort avec Norman? Pas trop. Non, je crois pas. Parce que le mec, il Ouais. est pas. Parce que ça parle de lui aussi, bien sûr, mais parce qu'il n'y a pas de. Il y a pas à un moment donné une expression claire, authentique de soi. Parce que quand t'exprimes Nicolas, tu vas exprimer, ben, moi, ben, je fonctionne comme ça, moi je kiffe ça, j'aime travailler avec les moi j'aime le challenger, j'aime aller dans les, Ouais. dans les commerces, aller causer avec des gens ça. localement, j'aime bouquiner, j'aime dépasser mes limites, enfin, Ouais, tout à fait. et ça va naturellement amener des gens qui ont enfin, pas forcément qui ont ce fonctionnement, mais qui ont une attirance et qui ont Scientifique, peut-être. envie de se permettre ça. Et du coup, ça va connecter facilement. Que si tu cherches à faire un truc, enfin, c'est bateau, hein, mais justement, dès qu'on veut faire un truc bateau, ça fait lever le sourcil, quoi. Ouais. Ça crée pas d'attirance spécialement, mais après, je le comprends. Mais au fond, c'est un manque de foi, souvent. C'est-à-dire, Ok. je crois que si je parle de. Ça revient à quoi? Ça revient à, si je parle de moi et si je parle de ce qui me fait vraiment kiffer, et donc que je parle à une typologie de personne en particulier, qui a ce type de problème, qui a ce type de rêve dans sa vie, mais je me dis, ça va pas leur plaire, ça va pas suffire. Il faudrait que je parle à plus de gens. Ça va pas. En gros, si je parle de moi et si je parle de ce que je kiffe vraiment, il y aura pas assez de monde, ça va pas marcher. Enfin, il y a toute une rationalisation qui peut arriver qui pourrait renvoyer qui je suis, ça suffit pas. Faudrait que je fasse ça et ça et ça. Faudrait que je m'affiche plus. Faudrait que je parle vraiment à plus de monde. C'est la peur de se nicher, c'est la peur de se positionner. Donc ça renvoie aussi à du coup l'autorisation de à qui je dis oui, à quoi je dis oui. C'est comme dans la vie, quand je dis à quoi je dis oui. Ouais. Et donc à quoi je dis non. Parce que si je dis oui à, je sais pas, faire un potager, c'est que je vais dire non à faire plein d'autres trucs. C'est le coût d'opportunité en fait. Ouais, donc le coût d'opportunité de parler à tout le monde, c'est de parler à personne. Tout à fait. Et le coût d'opportunité de parler à ton client chouchou et avec celui avec qui tu as envie de travailler, le coup, c'est que ça va moins résonner ou voire pas du tout avec des gens qui collent pas du tout à ce fonctionnement-là. Donc c'est accepter de pas plaire à ces personnes-là. Bah ouais. Et en même temps, est-ce que tu as envie de bosser avec des gens qui se foutent complètement de ton approche et qui ont rien à voir avec toi? Mais rien, où tu vas lutter. C'est des gens, tu prends un café avec eux, tu te regardes dans le blanc des yeux, tu dis bon ben salut, ça va? Ouais. Toi, et il se passe rien en fait. Enfin, il y a aucune accroche. C'est comme si tu te forçais. J'ai un pote qui est hypnothérapeute qui me partageait ça. Il me disait Fabien, comment tu fais? Est-ce que toi, tu as ce genre de clients où ça te fait chier de travailler avec eux? Lui, il se force pour l'argent. Ce que je peux comprendre. Il se force à prendre un peu tous les clients qui viennent. Parce que c'est un modèle thérapie, tu vois. La séance à 80-90 balles. Il en faut plein pour vivre de ton activité et compagnie. Et du coup, il prend même des gens avec qui c'est pas fou, il dit bon au moins il y a quand même l'argent, mais c'est une sorte de prostitution. Enfin, il se force s'il n'y a pas de plaisir, à quoi ça sert? C'est vrai. Donc rien pour la notion de plaisir. Ben ouais, c'est encore une fois, ça revient à pourquoi je suis entrepreneur, parce que c'est déjà assez challengeant, galère d'être entrepreneur et d'en vivre bien. Si en plus c'est pour s'emmerder à faire des trucs qu'on n'a pas envie et travailler avec des gens avec qui on n'aime pas, enfin déjà ça suffit à plomber la motivation de quelqu'un.
Alors que si tu pars, si tu fais ce que tu as envie de faire, de toute façon, tout ne pourra pas être plaisant. Enfin, je connais pas de gens qui fait 100% de kiff tout le temps. Oui. Mais si tu commences à vouloir travailler avec tout le monde et même des gens qui te ressemblent pas, enfin, pour moi, ça n'a aucun sens. Dans ma vision, hein, Ok. je me dis à quoi ça sert d'aller se forcer à bosser avec des gens Donc c'est pas un truc que tu vis, toi. Non. Tu vois, tu bosses volontairement. Ah Et bah, peut-être que tu te positionnes en plus dans le pourtant, je polarise pas forcément Tu polarises volontairement. pas Naturellement, ce que je vais dire, vu que ça traite de contenu de psychologie un peu profond, c'est des sujets que l'humain il aime pas de base. Hein. Ouais, On va parler de l'ego, on va parler des mécanismes inconscients. Enfin, ça dépend. Il y a le volet entrepreneuriat aussi, mais ça reste des sujets j'ai un angle qui est un peu différent. Donc c'est pas, ça va pas attirer tout le monde, si tu veux. Ouais, donc tes ça, vidéos vont naturellement ça tirer, quoi. va naturellement polariser. Ouais. Et évidemment que j'ai pas le même niveau de kiff avec tous les clients, mais j'ai jamais un client avec qui je déteste travailler. C'est très rare que j'ai des gens, je fais, oh, de temps en temps, sur une première séance, il y a des gens, je fais, oula, où ça va être chaud là. Et en fait, naturellement, ça se fait pas. Ça se fait Et pas, tous les accompagnements, c'est avec des gens avec lesquels c'est plus ou moins fluide, en général beaucoup plus que moins. Mais après, il y a toujours des affinités particulières. Mais Ouais. jamais je vais me forcer à être avec un client. Non, ça. D'accord. Non, jamais. Ok. Mais c'est un choix à faire après, en fonction de. Ça implique plein de choses parce que soit il y a le modèle thérapeute où tu vois, on fait plein de séances à bas prix et du coup, ça implique d'avoir de la masse. Et donc, dans le lot, tu risques d'avoir plus de gens avec qui ça connecte moins. Mhm. Ou alors, tu pars sur des offres plus chères où tu as moins de gens. Enfin, c'est un choix personnel aussi à faire. D'accord. Ok. Cool. Et du coup, par rapport à ça, là, ta façon de voir travailler avec les entrepreneurs et tout ça, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui t'a amené justement à... Je suppose que tu t'es un peu égaré sur le chemin. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Qu'est-ce qui a fait ce truc? Ta boîte, c'est Epanescence, du coup? Ouais. Epanescence, tu l'as créé quand? Epanescence en 2021. 2021. Et 2021, Epanescence, est-ce que avant Epanescence, tu nous expliques un peu toute ta façon de voir, Ouais. des entrepreneurs qui résonnent avec toi, d'être aussi dans ce qui te fait plaisir. Est-ce que ça a été Epanescence qui a amené ça ou il y avait déjà avant ce truc-là? Non, avant, il n'y avait pas ça. Moi, j'ai jamais pu faire, je sais pas si c'est une chance ou pas, mais en tout cas, j'ai jamais réussi à faire longtemps dans ma vie quelque chose où je me force. Ouais. Donc après, ça fait 10 ans que j'entreprends, comme je te disais, et dès mes études, j'avais déjà lancé une activité en ligne, plusieurs même. Ouais. Enfin, j'en ai commencé par une et j'écrivais des articles déjà à l'époque. Ok. Et j'ai vu que écrire des articles, Ça te plaît. ça me faisait plus kiffer que mes études. Donc là, Ah ouais. déjà, j'avais un signal. J'ai fait, oh, ok, intéressant. Ouais. Donc bon, j'ai fait mes études de kiné jusqu'au bout, j'ai travaillé en cabinet. Puis très vite, j'ai arrêté au bout de 2 ans et demi, parce que j'ai fait, ok, non pas que je me forçais, mais c'était pas aussi plaisant que accompagner des gens vraiment, coacher, etc. Ok. Non, mais au début, c'était beaucoup plus sur le bien-être et bien-être, perte de poids, mode de vie. J'étais passionné par tout ce qui est mode de vie paléo, tout ce qui est. T'avais un site d'ailleurs. Ouais, le site n'existe plus, mais la chaîne YouTube toujours. D'accord. Ok. Et j'ai pas exclu de refaire des vidéos d'ailleurs sur le mouvement. Ok. Mais ouais, j'ai commencé vraiment par ce truc-là, la porte bien-être vraiment. Et puis après, il y a eu 2017-2018, justement, à force d'entendre des messages dans tous les sens de tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Moi, à chaque fois que j'entendais tu dois faire ceci, ça c'est la dernière méthode, j'allais m'y former et du coup, je changeais tout ce que je faisais D'accord. qui marchait Ok. pour refaire un truc nouveau. Et en fait, ça faisait comme ça. Ce qu'on appelle, j'ai appris le terme il n'y a pas longtemps, un complexe d'échec. Le complexe d'échec, c'est se débrouiller très subtilement, inconsciemment, pour jamais arriver vraiment à réussir. D'accord. Donc il y a beaucoup de gens c'est beaucoup de gens qui restent dans l'ombre, qui se débrouillent pour rester cachés, pour jamais trop réussir, tu vois. Pour plein de raisons, pour des raisons évidemment essentiellement d'ego. Ouais. Là, j'entends par là pas au sens t'as un ego, c'est pas bien, pas vraiment d'ego, c'est-à-dire De se protéger. la structure égotique qui se protège, c'est-à-dire que quelque part le danger ou le succès ou l'échec ou être en avant, c'est perçu comme un danger. Du coup, il y a une protection de ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui se mettent comme ça en second plan, qui se cachent. Tu vois. Ouais. J'en faisais partie, j'en fais toujours partie. Enfin, mais moi, maintenant, aujourd'hui, je me montre plus. Mais c'est parce que tu as compris comment tu fonctionnais. Ah bah oui, exactement. Voilà. Mais il y a eu tout le passage à vide entre 2018 et 2019 et 2021, où c'était vraiment grand questionnement existentiel. Alors même si j'ai toujours eu des questionnements existentiels, ça a été vraiment, mais voilà, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. J'ai tout testé. J'ai testé de la séduction, j'ai testé du coaching business, et j'ai vu que de toute façon le fil rouge, ça reste l'accompagnement. Ok. L'accompagnement, poser des questions, aider des gens.
Et il y a toujours eu la fibre entrepreneur, aider les gens à se botter un peu les Ça, tu le fesses. faisais déjà en 2019 et tout? Ouais. D'accord. 2018, 2019 et même 2017 déjà, Ouais. j'ai toujours été à pousser les gens à se prendre en main, à passer à l'action et compagnie. Et en fait, j'ai eu plein de potes j'ai un pote de lycée qui m'avait contacté, que j'ai accompagné après, qui était parti pour aller dans une voie, tu Ouais. vois, tout tracé, salarié, machin. Et il me demandait comment j'avais fait, si j'avais des conseils et machin. Et puis en fait, il avait fait des études de droit pour être juriste. Il a jamais été juriste parce que du coup, je lui ai donné comment on appelle ça, la grippe entrepreneuriale, je sais pas comment, Ok. la fièvre entrepreneuriale. Et du coup, il a commencé à créer sa première activité. Et puis ça lui a pas convenu. Donc ensemble, pareil, on a cherché pendant les 6 mois que je l'ai accompagné. Il a cherché, puis il a testé plein de trucs jusqu'à trouver aujourd'hui ce qui lui convient le mieux. Mais il est plus du tout dans sa voie d'origine. D'accord. Je l'ai aidé pour qu'il s'autorise à entreprendre et à quitter complètement son domaine d'études qui était prévu à la base. D'accord. Donc, moi, depuis longtemps, j'ai eu ce truc d'aider les gens à se permettre d'exprimer qui ils sont quelque part. C'était pas comme ça en mots à l'époque, c'était de s'autoriser à entreprendre. Et c'est moi, après, avec mon retour à moi, évidemment, sur bien 1 an et demi, 2 ans, de gros chamboulements intérieurs où j'ai tilté plein de trucs et où j'ai fait OK. En fait, avant, je cherchais à tout prix à créer quelque chose qui marche, à réussir mon projet. Et du coup, j'allais de stratégie en stratégie pour que ça marche à tout prix. Et où là, aujourd'hui, je peux pas concevoir que ça se fasse sans moi, sans ce qui me fait vibrer. Si le truc est trop éloigné de moi, si c'est trop éloigné de mon fonctionnement, je vais pas le faire, je vais pas le tenir. Donc, Épanescence est né de ça. Mon dernier projet, du coup, il est vraiment la conséquence du fait que j'ai réalisé ce qui me faisait kiffer. Et quand j'ai réalisé la joie d'aider des gens à se trouver, à se comprendre c'est un peu le chaînon qui me manquait. Entreprendre, c'était bon, mais pour moi, il manquait le soi, le moi, moi, mes besoins, qu'est-ce que j'aime, qui je suis. Mais si tu entreprends et que tu pars pas de cet actif number one, pour moi, tu peux le faire. Il y a plein d'entrepreneurs qui se connaissent pas et ça marche très bien. Mais moi, ma vision, c'est l'activité, c'est la continuité de qui je suis. C'est l'extérieur, c'est comme un vêtement. Les vêtements, ils nous ressemblent quelque part. Pour moi, une activité pro, c'est l'expression extérieure, un peu plus que le vêtement, de qui on est. Ça n'a pas à être un truc. Il y a le business et il y a la vie pro et il y a des tranches comme ça, tu sais, comme on découpe où tu fais la notation. Je suis à 8 sur 10 dans mon business. Moi, je le vois plus comme tu es au centre du cercle. Et en cercle concentrique, il y a ton business qui fait partie d'un cercle concentrique, mais c'est la continuité de toi. Donc pour moi, il n'y a pas lieu de se décentrer. Pour moi, mieux vaut rester au centre de ce que je fais déjà au plus proche. Je lis beaucoup, j'écris beaucoup, je parle beaucoup. Donc mon business doit refléter ça. Enfin, je le formule autrement, c'est que si je ne fais pas ça pour développer mon activité, mais je vais faire quoi du coup ? Je vais rajouter des actions que je faisais pas avant et qui sont pas naturelles pour moi, et je vais commencer à aller dans la rue aborder des inconnus pour créer des contenus, mais non, je lis déjà, je parle déjà, j'écris déjà. Pourquoi j'irais faire autre chose? Tout à fait. Donc après, je me forme sur ces éléments-là pour que je fasse pas à l'arrache. Enfin, évidemment, tu fais ça, ça s'invente pas non plus d'entreprendre. Mais pour moi, c'est la juste continuité de qui je suis, tu vois. Donc ça part du centre, donc il faut le connaître, ce centre, en effet. Donc t'es dans une notion de plaisir, quoi. Ton boulot aujourd'hui, c'est ton kiff. Ah ouais. C'est ça. Ah ouais. Et du coup, par rapport à ça, le côté kiff, il y a beaucoup de gens qui font leur travail après dans un truc où ça leur correspond pas et tout. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller, à part de venir te voir, peut-être pour faire le point avec eux-mêmes, mais qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces personnes qui sont dans un taf qui leur correspond pas, qui restent parce qu'il y a un côté alimentaire, on va dire, en quoi c'est important justement de faire un boulot qui te convient, qui te plaît. On a toujours cette notion on travaille pour se nourrir. Bien sûr. Et on oublie la part ce que j'ai fait moi pendant des années, que j'ai quand même apprécié mon taf et tout, mais il n'y avait pas cet accomplissement que je suis en train de vivre aujourd'hui dans le côté sortie de la zone de confort. C'est un truc que j'adore. Le côté aussi apprendre, que tu adores, et que quand tu es dans un boulot entre guillemets alimentaire que tu n'as plus, qu'est-ce que tu peux le premier pas peut-être que ces personnes pourraient faire pour aller vers, parce qu'ils sont peut-être en quête aussi, ces personnes qui sont en quête d'un boulot qui leur conviendrait, quel pourrait être le premier pas qu'ils pourraient faire pour aller vers ça, quoi?
Parce qu'on s'imagine toujours, quand on y pense, j'ai des personnes autour de moi qui me disent ouais, mais je suis perdu, je sais pas ce que je veux faire et tout. Ils s'imaginent toujours tout révolutionner du jour au lendemain. Oui, Et du coup, il y a un truc de en fait, je peux pas le faire parce que du ouais, coup, je vais pas trouver ma voie comme ça du jour au lendemain. Ils voient c'est toujours le ça. truc là-bas de comment je vais faire pour trouver ça. Ces personnes-là, quel pourrait être le premier petit pas qui leur permettrait de se diriger vers Hmm. ce travail qui leur correspondrait mieux, on va dire, quoi. Ouais, ouais, j'aime bien ta question. Euh, Bah déjà, c'est ok de faire un métier qu'on n'aime pas. Enfin, c'est ok d'avoir un métier alimentaire. Je veux dire, Ouais, et déjà, ouais. on peut tout à fait remettre du sens dans un truc qu'on fait et se dire, enfin, pas forcément rationaliser pour se convaincre que non, mais c'est bon, parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est ça aussi. J'ai rencontré beaucoup de kinés qui sont en mode non, non, mais ça va, je peux encore tenir, alors qu'ils sont à Ouais. deux doigts du burn-out et qu'ils vont finir par un burn-out, ils vont se cramer, mais ils se mentent à eux-mêmes parce qu'il y a la sécurité, parce qu'il y a un crédit derrière. Et ok, je comprends. Mais voilà, pour moi, la clé, elle est dans le mensonge à soi-même. Ok. Donc, on peut rester dans un métier qu'on n'aime pas, mais pour moi, tu parles de première étape. Le premier constat, c'est tu peux juste aller chercher cette honnêteté envers toi, de faire le constat, en fait, de dire, Ouais. bah ok, pourquoi je reste dans ce truc-là? Ça me sécurise, ça me rapporte du cash. J'ai trop peur de faire un truc nouveau. Enfin, et en fait, faire un constat de la situation honnête. Entre soi et Ok. soi, on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il y a pas, faut pas se dire, ah, il faut que je me reconvertisse, un machin. Juste de regarder la situation et de mesurer. Mais du coup, dans, comment dire, l'entièreté de la situation. De voir que, ok, je le fais parce que sécurité et machin, machin, mais il y a le prix que je paye aussi. Ouais. Quels sont tous les besoins chez moi qui sont pas nourris? Ben, le sang, c'est pas nourri. Je me sens pas du tout intègre dans ce métier. Enfin, j'invente, hein, mais et puis je contribue pas du tout au monde là. J'aime pas. Je bosse chez telle boîte. Ça, Mhm. c'est pas éthique pour moi. J'y vais. Ah, j'ai la boule au ventre. Enfin, c'est l'entièreté de la situation et de voir peut-être aussi du coup quelle influence ça a sur ma santé psychique, sur ma santé physique, sur mon couple, sur ma famille, sur les enfants, sur l'entièreté de l'écosystème dans lequel je vis. D'accord. D'avoir juste Un constat honnête, quoi, de faire le constat honnête entre moi et moi. Ok. Éventuellement de faire, j'aime bien recommander ce genre de truc, une petite retraite, tu vois. Là encore, les gens s'imaginent, oh, je vais partir une semaine en retraite, j'ai pas le temps d'aller dans le désert et machin. Juste une demi-journée dans ta maison de vacances ou dans un Airbnb réservé à l'arrache, ça fait l'affaire. Une Ouais. demi-journée, D'accord. c'est mieux que zéro. Pour se poser avec Mais soi, quoi. une petite retraite pour se poser avec soi ou en nature ou dans un banc, dans un parc, on s'en fout. C'est juste toi, un carnet, poser des questions, dire ok, c'est quoi l'état des lieux maintenant? Comment je me sens? Et d'aller voir. Et si effectivement c'est soit je me dis non mais ok en fait que ce soit ce métier ou un autre, je peux tout à fait me débrouiller, Ouais. je peux, c'est ok comme ouais, comme ce mec là, le balayeur à la rose, il y avait un magnifique documentaire là-dessus. C'est le mec, il est cantonnier en Suisse, je crois, et il a décidé sciemment d'être cantonnier parce qu'il contribue et machin, et c'est routinier au possible. Et il écrit des bouquins aussi d'ailleurs. Ouais. Et c'est tout, et ça l'éclate. Il balaye et machin, et c'est son axe. Et il y a pas, tu vois, il y a pas lieu de dire ah je vais me reconvertir, je suis entrepreneur, Ouais. je suis que Non, mais je suis que lui, il cantonnier. s'éclate. Il est à sa place. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, mais si par contre ça meurt à petit feu à Ouais, c'est ça l'intérieur, que je voulais poser comme. voilà, si ça meurt à petit feu, là, là, il est temps de faire un constat brut d'honnêteté envers soi, parce que il y a le mensonge à soi-même, ben, ça va bien un temps, je connais, mais c'est Ouais. le prix à payer est colossal. Ouais. Ben, c'est de regarder en face ce prix à payer sur ma santé, sur mon bien-être, sur mon énergie. Et c'est est-ce que j'ai envie, le fameux, hein, je me projette sur mon lit de mort, est-ce que j'ai envie, au bout de, mon, la veille de crever, le jour de crever, de me dire, ben, j'ai passé ma vie à vouloir plaire aux autres, à vouloir rester dans la sécurité, Ouais, machin. tout à fait. Est-ce que j'aurais des regrets par rapport à Ouais. ça? Si la réponse est oui, ben, je peux en tirer les conclusions nécessaires et on peut revenir à ce qu'on a dit au début de la vidéo, pour faire des vidéos notamment, c'est la reconversion, t'es pas obligé que ça soit un truc, enfin, faut pas que ce soit parfait, on a parlé d'essais-erreurs, Ouais. on a fait plein d'essais-erreurs, toi, moi, c'est normal, mais à un moment donné, faut commencer, il y a juste à Faut commencer, commencer, ouais. C'est ça. il y a juste commencer. Et c'est pas forcément tout brûler, et Ouais, ça dépend des gens. Justement, on en parle. Ça, c'est un truc que j'avais parlé avec lui, parce que moi, j'ai vécu cette période Ouais, où j'étais perdu hein, dans mon taf. Mon taf n'avait plus le côté sens que j'ai pu avoir au début. Mm. Et il y avait ce côté où comment dire. Je pensais qu'il fallait tout plaquer. Ouais, Du ouais. jour au lendemain, dire. Et il y avait ce côté culpabilité de me dire, mais j'en suis même pas capable, j'ai même pas ce courage. Mm. Il y a un truc où je me mettais presque la tête sous l'eau. Et je me rappelle une discussion que j'avais eue avec Luc Gégère, justement, et qui me disait, mais en fait, pour faire évoluer ta vie, t'es pas obligé de tout du jour au lendemain tout plaquer. Et je me rappelle, il m'avait dit, mais qu'est-ce que t'aimerais faire, la première action, là, tout de suite, maintenant? Et je me dis, ben,
Et du coup, ça m'a enlevé une pression, ce côté où je m'étais dit, bah, en fait, j'aimerais juste, par exemple, faire une formation de sophrologue. Ouais, bah Et ouais. du coup, j'avais un peu mis la direction, dans le côté où j'avais pas besoin de tout lâcher, donc il y avait moins de peur. Ouais, Et du coup, il y avait ce côté petit pas, bah, tiens, je me paye une formation de sophrologue, c'est la première chose que j'ai fait, qui m'a permis de garder mon travail. Et souvent, je rencontre des personnes qui croient que il faut tout lâcher, quoi. C'est qu'il faut tout abandonner. Et ouais, en fait, non, ça peut être juste peut-être une petite action, se faire plaisir déjà, bah ouais, se faire plaisir et de voir, tiens, mais j'ai envie d'aller, ok, j'ai envie de faire ça. Quel pourrait être le premier petit truc que je pourrais faire bien sûr. et de faire ce premier petit pas et juste repartir en fait de ce qu'on disait depuis le début, repartir finalement dans du plaisir en fait, quoi. Ouais. Et peut-être faire des vidéos sans avoir quitté son travail sur Mais un truc oui, qui nous plaît. même sans business, sans offre derrière, Voilà, juste pour le c'est ça. fun. Juste pour le fun. Mais bien sûr. Moi, quand j'ai fait le tout début des Naissance, c'était pas des vidéos, c'était des articles. Il y avait aucun, il y avait aucun marketing, il y avait rien, je vendais rien. Ok. Je savais pas quoi vendre. Ok. Ça a même commencé, j'ai C'était pris quand ça tes j'ai- premiers articles des naissance? fin d'été 2021. D'accord, donc j'ai- t'as juste écrit tes articles. J'ai acheté le nom de domaine en mars 2021. Ouais. Parce que je sentais qu'il y avait un truc qui poussait. Ok. Je savais pas. Du coup, avec ma chérie, on a cherché le nom et tout. Je savais que c'était sur la connaissance de soi. Il y avait un truc qui poussait au fond depuis longtemps, tu vois. J'ai réservé le nom de domaine. Je savais pas de quoi j'allais parler. Donc, il s'est passé littéralement 5 mois facile. J'ai rien écrit, j'en ai rien fait du truc. Puis un jour, j'ai fait je vais écrire des trucs sur l'énéagramme. D'accord. Ah ouais, Et c'était comme ça. j'ai commencé, je me suis formé entre temps. Ouais, ouais. Et j'ai fait, mais j'écrirai bien là-dessus, c'est super vivant pour moi. Allez, go, j'écris. Et puis j'ai commencé à écrire d'un coup. Alors pendant 6 mois, page blanche, enfin pas page Ok. blanche, c'est que j'écrivais même pas, je savais pas, je faisais rien. Donc ce que tu veux dire en fait, c'est que t'as écrit tes articles Émégramme, mais que t'étais pas dans une optique au départ de vente. Pas du tout. T'étais juste là pour te faire plaisir. J'étais et- juste là pour partager des trucs. Ouais. Ça faisait depuis 2020, je m'étais dit, j'aimerais bien qu'il y ait un site sur lequel il y a tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris. J'ai appris beaucoup de trucs. Ouais. Beaucoup de trucs. Alors, il n'y a pas tout sur Épanouissance, c'est quand même cantonné à la connaissance de soi, mais il y a quand même beaucoup. Ouais. Et j'avais ce fantasme de me dire, j'aimerais bien créer comme tu sais, comme on dit, le Netflix du tel truc. Ouais, ouais, tout à fait. Un espace sur lequel je file gratos tout ce que je sais. Ok. Je savais pas comment le mettre en forme et tout. Et là, ça avait poussé sur 2021. Et c'était pas naissance. Et puis ça c'est pas j'ai pas tout mis parce que du coup je suis resté sur certains domaines. Mais du coup j'ai fait d'autres sites après par la suite sur lesquels je peux écrire sur les poules, sur les œufs, sur faire son kéfir, sur faire son pain, sur tout ce que je sais faire. Je veux l'écrire quelque part pour contribuer, pour donner gratos, tu vois. Je n'ai rien à garder pour moi. Parce que derrière moi, je propose des accompagnements, donc les contenus, c'est cool. Mais après, les thèmes dont on parle, ça se vit. Donc après, il y a les gens qui se suffisent avec les articles, mais à un moment donné, ça se vit. Ceux qui veulent que ça se vive, ils viennent me voir, tu vois. Donc même à l'époque quand j'étais kiné, étudiant même, Ouais. j'étais étudiant et je faisais des articles et j'étais auto-entrepreneur. Et je pense que c'est ce qui manque beaucoup à notre siècle et à beaucoup de gens, c'est ce fonctionnement en et. Je peux être salarié et créer mon projet. Ouais. Et notamment, il y a des gens chez qui, enfin, il y a des métiers dans lesquels il y a des conditions, il y a niveau légal, c'est même pas possible forcément. Enfin, c'est illégal s'ils font un truc. Même un des entrepreneurs que j'ai accompagné depuis un moment maintenant, il était dans le public et c'était interdit d'être entrepreneur à côté. Il avait peur de ça. Et du coup, on en a parlé. Enfin, on a fait en sorte qu'il puisse quand même développer en backstage son truc. Et puis après, lui, il a décidé finalement de tout bazarder parce que il en peut plus en fait. Ouais. Mais voilà, c'est exactement comme dire tu veux faire du sport, ok, tu peux faire du water polo, tu peux faire de l'escalade, de la muscu. Tu veux te reconvertir, puisque c'est ça dont on parle, c'est vraiment une reconversion. T'es pas obligé de faire en mode, c'est comme la reconversion religieuse où tu dis allez, je vais à l'église, je dis c'est même pas ça, c'est je vais devant le prêtre, il me dit ça et puis c'est bon, je suis musulman ou catho ou je sais pas quoi. Non, c'est pas fait en one shot comme ça. Ça, c'est une vision très duel en mode instinctif où c'est on-off. Ouais, d'accord. Il peut y avoir un truc en transition. Moi, c'est ce que j'ai fait. Il y a entre 2014, ma première activité.
Entre 2014, où j'ai lancé ma première activité d'écriture d'articles et compagnie, rédacteur web, Ouais. jusqu'à ce que je quitte fin 2017, il y a eu 3 ans. Ok. Mais j'étais pas dans l'optique reconversion tout de suite au début, même si je me suis très vite dit, ok, je serai pas kiné longtemps. Ok. Mais voilà, Tu t'éclatais, je me quoi. suis débrouillé en 2015 pour créer ma chaîne, pour créer des vidéos. J'ai fait une liste email, j'ai commencé à vendre des produits. Et après, j'ai fait, bon, bah ok, j'ai envie de vivre que de ça, je me casse, Ok. tu vois. J'ai pas, parce qu'il y en a qui font le truc de, bon, allez, j'arrête tout et on va voir. Ouais, c'est ça. Mais ouais, mais après, tu te retrouves à poil. Et puis, du coup, il y a la pression financière. Ça peut être une stratégie, mais ça dépend. Si tu as des actifs ou si tu as beaucoup d'argent de côté, ok. Mais à un moment donné, se pose vraiment la question de la pertinence de ce truc, de ce mode de fonctionnement très instinctif, Ouais. dans la mesure où tu as une pression financière derrière. Et si tu veux faire un truc passion, ça va souvent créer une dissonance avec la pression financière. Ouais. Donc Ouais. ça pose une vraie question. Et il y a plein de façons de le faire, mais ça, comme tu dis, ça commence juste par, allez, je vais faire une formation, et puis je peux juste partager. Enfin, je veux dire, n'importe qui aujourd'hui qui a un truc passion et qui connaît bien, qui se kiffe, il peut commencer à créer du contenu dessus, et créer une audience dessus. Et puis le jour où il veut monétiser, l'audience est là. Ouais. Sauf que trop souvent, il y a ce truc de ah ouais, non, mais d'abord, je vais. Ah non, tant que j'ai pas quitté, machin, je commence pas. Ça peut se comprendre parce que ça prend la tête, ça prend de la charge mentale. Ouais, tout à fait. Et tu peux ne pas avoir l'énergie à ça. Mais s'il y en a, si tu te démerdes, tu prends un mi-temps ou tu as du temps pour ça, c'est génial de se créer l'actif pendant que tu as encore ton métier. Ouais. Comme ça, quand tu quittes, tu as déjà plus de sérénité parce que tu as déjà créé 6 mois, 1 an d'effets cumulés où tu as généré du trafic, des clients et tu as même commencé à faire ton truc. Et tu n'as pas attendu le jour J où tu dis, bon, allez, j'ai quitté mon boulot, alors maintenant je fais quoi ? Ouais, mais Coco, ça peut se préparer avant, ça. T'as peut-être perdu 6 mois, 1 an, alors c'est pas grave, hein, mais ça peut éviter un inconfort plus ou moins important. Ouais. Ça s'anticipe en fait. Il y a un côté aussi, et je suis d'accord avec toi, mais il y a aussi un côté où il n'y a que quand tu passes à l'action que tu peux vraiment t'investir et faire que ça marche peut-être. Moi je l'ai vécu, ouais. Où j'ai essayé de le développer comme ça à côté, mais il y a un côté fatigue où tu as ton travail à côté. Ah oui. Il n'y a que quand tu viens, il y a un truc de Goethe là, que j'adore, le pouvoir d'engagement. Ouais. Moi je suis assez convaincu de ça. Alors il y a le côté aussi stress financier, mais qui est aussi un moteur, quoi. Oui, ça peut aussi. Parce que quand tu restes dans un métier où finalement tu gagnes bien ta vie et t'as pas ce moteur de la pression financière. J'avais vu une vidéo d'ailleurs là-dessus sur les jeunes en fait qui sont de parents riches. Ouais. Oui. Qui ont du mal à trouver ce moteur de financier et qui finalement se lance jamais dans rien parce que l'argent n'est pas un moteur. Parce que l'argent n'est pas un moteur. Ouais, et je trouve que l'argent peut être des fois. Il peut te botter, ouais, ça peut. Il y a des gens pour qui c'est un vrai moteur de se bouger le cul. Moi, j'ai jamais réussi à que ça soit le cas. Ah ouais. Donc, c'est très personnel, ça, pour le coup. Il y a peu de gens, finalement, dans l'argent, il y a un vrai moteur. Dans le sens, je veux dire par là, moteur dans le sens, ça stresse, ça angoisse parce que le manque, ça, beaucoup de gens. Ouais. Mais dans le sens, j'ai envie de gagner du cash et ça va suffisamment me motiver pour que j'y aille. Je connais très peu de gens qui fonctionnent comme ça. C'est plutôt rare, d'ailleurs. D'accord. Parce que l'argent, c'est juste un moyen pour plein de trucs. Et du coup, c'est souvent pas suffisant pour se motiver pour beaucoup de gens. D'accord. D'où le fait qu'à mon sens, s'il n'y a pas un truc qui pousse j'ai vraiment envie de faire ce business-là, on ne trouvera pas l'énergie. Il n'y aura pas l'énergie, en fait, ça va être... et c'est des gens qui vont se dire « Ah, je procrastine, je suis perfectionniste tellement. » Parce qu'en général, il y a un problème quelque part. Soit l'activité leur plaît pas tant que ça, soit ils se forcent à faire une stratégie qui leur plaît pas et du coup ça rame. Mais souvent ça doit alerter ce truc de je procrastine, j'arrive pas, je repousse, je machin. Ouais. Et l'argent est pas un moteur suffisant pour outrepasser ça, souvent. D'accord. De ce que je constatais en tout cas. Même si l'argent était une contrainte. Ouais, même, hein, y a des gens, ils vont aller jusqu'à tant pis, je reprends un boulot, j'ai souvent vu ça. Hein. L'argent a beau être une contrainte. Ils font pas le taf parce que tu peux avoir besoin d'autant d'argent que tu peux avoir une pression financière de malade. Si en toi il y a une partie de toi qui freine de ouf parce que de toute façon il faut tout pour éviter d'être à la lumière de tous parce qu'il y a un schéma familial ou compagnie, tu peux avoir une pression financière de dingue, ça changera rien. D'accord. Parce que tant qu'il y a en nous une partie de nous que ça arrange bien de rester dans la situation, ça va continuer, hein. Pression ou pas, hein. Et s'il faut avoir des dettes, ça se passera comme ça, hein. Ok. Donc souvent ça suffit pas. Donc ce que tu dis, c'est plus
de la conclusion qu'on peut en tirer, c'est presque du coup tester en amont, quand on est déjà dans ton activité, voir si ça résonne pour toi, Ouais, et voir comment peut-être ça se développe aussi, ouais. et pour pouvoir après peut-être prendre la décision de quitter son taf. Toi, tu le verrais plus Bah, comme ça. s'il y a de l'espace, pour moi, c'est déjà d'explorer. Moi, très tôt, pareil, j'ai fait plein de formations. Je balance tout, tout ce que je gagnais, je le balançais en formation. Je me formais à plein de trucs. Pour moi, c'est là qu'il y a de la joie. Tu vois, enfin, s'il y a de l'élan, s'il y a Ouais, tout à fait. s'il y a du kiff, là, il y a un indice intéressant. Se dire, tiens, je vais dans la formation de sophrologie, c'est cool. Et derrière, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Ça me plaît. Est-ce que je me vois retransmettre ça? Est-ce que je me vois aider des gens avec ça? Tu commences à tâter le terrain et te poser les questions Ouais. et sentir là où c'est vivant, là où ça ouvre. Et tu te dis, je sais pas toi comment c'était, mais si c'est accompagner des gens avec ça, ouais, je très bien. Mais t'es pas sûr. Ouais. Ben, tu vas contacter des potes, des amis, des sœurs, des frères, des machins, ou des cobayes. Tu vas sur Facebook, des machins, Ouais, tout à fait. et tu testes. 1, 2, 3, 10 personnes. Et tu te fais payer 10 balles, 20 balles, 30 balles, 50 balles, et tu testes. Ouais. Et ah ouais, putain, ça me plaît. Bon, bah allez, on passe à la vitesse d'après. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est un peu ce que j'ai vécu, le côté tester pour. Mais tu vois, bout par bout, Ouais. ça peut commencer par me former. Ah non, sophro, non. Et ainsi de suite. Ouais. Le gars que je te disais tout à l'heure, là, un pote de lycée qui a commencé un site sur l'acné à l'époque, il a vite constaté que donner des conseils, créer du contenu, donner des conseils aux gens sur le bien-être et la santé, ça le faisait chier. Il n'aimait pas du tout ça. Ouais. Par contre, il a gagné la compétence de créer des sites. Du coup, il a commencé à créer des sites pour les autres, pour des thérapeutes. Ok. Puis il s'est dit, ouais, non, mais il se mettait beaucoup la pression, c'était des sites à chaque fois parfaits, et machin. Il se dit, mais je serai jamais rentable avec ça. Créer des sites, j'aime bien, mais par contre, devoir rendre des comptes aux clients, machin, les allers-retours, ça me fait chier. Ok. Puis il a affiné, et puis je te parle de là, en même pas un an, il a créé 3-4 business, puis après, il a fait, mais en fait, ce qui me fait kiffer, c'est même pas les sites. C'est pas délivrer le produit. Lui, délivrer le produit, le site, machin, ça le faisait chier. Mais ce qu'il aimait, c'était le relationnel avec les prospects, avec les gens au téléphone, juste l'échange. Ok. Donc il s'est spécialisé dans la prospection au téléphone. Et c'est devenu un tueur de ça. Ah ouais. Poser des questions, les questions fines, et il fait toujours ça aujourd'hui. Ah, génial. Et par processus itératif, il a réalisé que non, c'est pas le bien-être, c'est même pas la santé. Même s'il avait eu des problèmes d'acné et de machin, il voulait pas faire des formations là-dessus. C'était pas les sites web non plus. C'était pas faire des prestats non plus. Enfin, il est resté sur le micro-créneau de la prospection. Parce que avoir des clients à gérer, ça lui plaisait pas, il voulait pas. Il voulait juste gérer la prospection. Et du coup, ça tombe bien parce qu'il y a plein de gens qui détestent prospecter. Ouais. Donc tu vois, ça demande laisser-erreur. Donc à chaque fois, j'ai rarement... j'en ai déjà eu au téléphone des entrepreneurs comme ça qui trouvaient du premier coup, paf, boum. C'est super rare. Hein. Ouais. La plupart des gens, Luc, c'était pareil. Moi, toi, la plupart des gens que je connais qui ont entrepris, ils ont entrepris dans plein de domaines. Ouais. Et, en tout cas, ils ont fait pas mal d'essais-erreurs à en trouver. Ils sont pas forcément dispersés autant que moi. Mais il y a eu beaucoup d'essais-erreurs tout de même pour le temps de trouver, tout simplement. Ouais, donc ça fait partie du... Du coup, on en revient à ce côté où il y a beaucoup de gens qui ont envie d'avoir la réponse de suite. Ouais. Et qui, du coup, ça devient un frein. Ouais. Et c'est là, tu vas à l'inverse, c'est super intéressant parce que, du coup, c'est... non, mais... Essaye. Oui. Essaye, calibre. Et, tu sais, c'est comme j'ai une personne là-dessus en ce moment, c'est sur la décision. Tu sais, j'ai eu beaucoup de gens sur ces thèmes ces dernières années, c'est... je peine à décider à m'engager dans une voie parce qu'il y a l'idée que ça doit être le bon choix, il faut pas que je me trompe, faut que ce soit la bonne décision. Il y a l'idée d'un bon chemin et d'un mauvais chemin, tu sais. Ouais. Genre, il y a la bonne voie qui mène à Dieu et il y a les voies de traverse qui mènent à l'enfer. Et il faut qu'à l'instant T, je fasse le bon choix. Ouais. Quelle pression de malade. Et si en fait, tu te trompais jamais? Ouais. Puisque j'ai dit que je me suis perdu et que j'ai erré, mais je me suis pas trompé de voie. J'avais besoin de me perdre pour me retrouver. Tout à fait. Et ça, c'est magnifique quand tu réalises ça comme ça, parce que ça te sort de la pression de je dois faire un bon choix. Pour moi, il y a une vraie sagesse dans l'enfance où le gamin, il va explorer. Donc là, on parle même pas de décider, on met des trucs sérieux d'adultes, là, faut que je me reconvertisse, faut que je fasse de l'argent et tout, faut que je passe à l'action. Non, et si t'explorais? Ouais. Pour moi, on est dans l'exploration où tu dis, tiens, je sais pas du tout ce que j'ai envie, allez, je vais aller faire une formation boulanger ou formation, sophro, ou aller planter des clous, et je vais tester, expérimenter. L'enfant, il sait pas s'il kiffe un truc avant de l'avoir fait.
Puis un jour, l'enfant, il va tester l'escalade ou il va aller avec son papa, il va aller courir. Il fait « Oh, j'adore courir, papa !» Et puis il va être champion de course, tu vois. Ouais. Enfin, même si c'est pas forcément caricatural comme ça, de genre, tout à t'as fait. une passion. Ouais. Mais teste, quoi. en explorant, tu découvres, t'as des surprises. Ouais. Moi, là, je teste, je fais des fromages, je m'amuse. Est-ce que je vais être fromager? Probablement pas. Mais je m'amuse, c'est mon délire, j'achète du lait cru et je teste des fromages. Et puis demain, ce sera autre chose. Je teste des trucs. Et puis ça va influencer. J'ai un projet en lien avec l'autonomie. Bah tiens, ce que je fais sur les fromages, bah, ça a déjà donné lieu à des articles, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce que demain j'en fais? J'en sais rien. Peut-être rien du tout. Mais j'explore. J'explore, je m'amuse. Tiens, c'est vivant pour moi là d'aller essayer ça. Bah allons-y. Ok. C'est quoi le risque? Donc tu testes. Et pour moi, c'est cet espace dans lequel... Enfin, en fait, c'est d'imaginer que si tu te reconvertis, tu as ton métier actuel et il y a où j'ai vraiment réentrepris et il y a la destination où je suis là et je gagne, je sais pas, 3000 balles par mois avec mon nouveau métier. Et les gens imaginent clac. Ouais. Mais tu as un continuum où je suis encore dans mon métier et j'ai créé un petit site Ouais. et je suis encore dans mon métier et j'ai un petit site et il y a un peu de trafic et je suis encore dans mon métier mais un peu moins à 75%. Et tu vois, ça descend. Et tu as une transition comme ça entre les deux. Ouais. Comme entre le jour et la nuit, comme entre le printemps et l'été. Tu as, Ouais, tout à un fait. changement progressif qui s'opère. C'est pas obligé, hein, il y a des gens, c'est brut de décoffrage, Ouais. ok. Mais moi, je crois beaucoup en ce truc de changement progressif qui est vachement écologique où tu dis, bah, tiens, t'es à moitié-moitié, ça y est, t'as un site, j'en sais rien, t'as une chaîne YouTube, t'as écrit, tout à fait. t'as écrit un livre, il y a de la publicité, ça te ramène des clients, tu fais, putain, ça génère déjà 1500 par mois. Bon, mais comment je le sens? Moi, je vais me casser, allez, j'arrête, terminé, Ouais. j'arrête mon métier et je me mets à 100% sur mon projet. Et du coup, ça met moins de pression. Ah, c'est moins de pression, bah ouais. Et ça laisse plus de. Ça laisse le temps aussi. Ouais. Mais ça dépend parce que plus l'individu qui nous écoute, il est au bout du bout de j'en peux plus de ce boulot, parce qu'en général. Comme je l'ai vécu. Eh ouais. Moi, j'ai Du dû coup- faire un choix. Donc t'as plus à un moment donné, c'est même pas que t'as plus le choix, c'est que c'est viscéral, c'est que j'en peux plus. Ouais, j'en peux. Donc là, t'as tout le corps qui fait. C'est ça. T'as des symptômes, tu vois, ok, je me casse. Mais ça, c'est une résultante de. On a tellement pas appris à s'écouter, Ouais. ou plutôt, on a tellement appris à pas s'écouter, parce qu'à la base, l'enfant, il s'écoute, mais on a tellement appris à ne pas s'écouter par des injonctions sociétales, familiales pour coller au groupe, à la société, pour être bien dans notre petite case normée, que du coup, on s'écoute pas. Et quand tu t'écoutes pas, tu réalises tard. Tu réalises très, très, très tard, quand les symptômes sont très, très élevés, sont très, très intenses, et que ça toque à la porte très fort par des migraines, par une boule au ventre, par un Ouais. burn-out. Ça doit sortir par des gros trucs, tu vois. Ouais. Mais si on n'attend pas ça, on peut le réaliser plus tôt Ouais. et commencer à sentir les signaux faibles Ouais. et se dire, ah, je sens que là, j'ai plus le plaisir que j'avais avant. Ouais. Ça commence à, je ferais bien autre chose. Mais bon, ça va, je peux le temps de le voir venir, je prends encore plaisir là. Ouais. Ok. Mais il s'agit que je commence à prendre maintenant le truc au sérieux, parce que si déjà je commence à plus avoir autant de plaisir, et si je commence déjà à me poser la question, c'est qu'il y a un compte à rebours, tu vois, comme une bombe. Ouais, tout à fait. Donc, et la bombe là, c'est toi. C'est à un moment donné, tu pètes et c'est le burn-out. Donc si c'est il y a plein de gens, c'est au dernier moment comme toi, bah, du coup, c'est pas grave, hein, tu te casses et puis, Ouais, c'est ça. Inch'Allah, hein, tu te débrouilles. hein. Inch'Allah. Inch'Allah. Mais après, autant que faire se peut, si tu réalises suffisamment tôt parce que tu es lucide et que tu te connais un peu mieux, Ouais. eh ben, tu prends le truc à bras le corps dès le début, dès que tu as les signaux d'inconfort. Ok, je commence déjà à chercher autre chose, je Ouais. commence déjà à... Si c'est la voie entrepreneuriale, après il y a d'autres voies, mais Ouais. c'est ça, à connecter. Ok, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui me Ouais, plaît? c'est ça. Je repense à mon enfance. Enfin, et notre vie, elle est pleine de jalons, d'indices, tu sais. Ouais, tout à fait. De tiens, j'aimais ça quand j'avais 5 ans. Ah, et ça. Tout à fait. Et en fait, après, tu as plein d'indices qui te font dire moi, je voulais être explorateur à l'époque. Ah ouais? Je voulais être astronaute, explorateur et entrepreneur. Entrepreneur, je savais pas que c'était possible d'être entrepreneur comme toi et moi aujourd'hui. Ouais. Je sais pas, faire des trucs sur Internet, ça n'existait pas quand je vivais. Ouais, tout à fait. Mais entrepreneur dans le sens maçon. Pour moi, entrepreneur, c'était le maçon, tu sais, qui cassait la maison Ouais. et qui retapait chez moi. Ok. Donc je m'étais dit, ça, je voulais être ça. Je savais pas pourquoi. Ok. Mais inconsciemment, aujourd'hui, je te dis avec le recul, en tout cas, c'est une possibilité. Il y avait l'idée de construire des trucs. Ouais. Carrément. Construire des choses, créer. J'adore ça. Et du coup, c'est un indice intéressant. Donc l'enfance et toute notre vie, de tout ce qu'on a pu faire par le passé, c'est plein d'indices. C'est pas comme si on cherchait de Ouais. zéro, tu vois. Ok. Alors, il y a des gens qui sont, pour plein de raisons, injonction, profil de personnalité aussi, il y a des gens qui sont beaucoup plus à côté de leur pompe que d'autres. Ouais. Et ça peut être plus ou moins dur de trouver ça. Ok. Mais en cherchant, à un moment donné, tu finis par te rencontrer et par savoir ce qui t'anime. Ok. Du coup, ouais, c'est une belle piste
d'aller fouiller dans le passé, ce qui Ouais, nous a fait vibrer. et dans le présent. Et dans le présent. Ouais. Dans l'instant présent, parce vraiment que- du truc de je suis dans mon canapé, ce que j'appelle le test du canapé. Ouais. Tu restes là, tu prévois rien sur une journée, ben, sur quoi tu vas partir? Ok. Qu'est-ce que tu as l'élan de faire? Ah, j'ai envie d'aller dehors. Ah, j'ai envie de lire. J'ai envie d'appeler un ami. Et tu regardes ben, sur quoi ça part en fait, tes centres d'intérêt, tes envies. Ok. Est-ce que tu lis beaucoup? Est-ce que tu vas aller voir du YouTube? Est-ce que tu vas aller t'inscrire dans des assos pour rencontrer des gens? Est-ce que tu vas, j'en sais rien, aller dans la rue et puis parler à des gens? Ouais. Et il y a des fonctionnements différents. C'est intéressant ce que tu dis. Moi, je vais toujours finir par envoyer des audios à des amis, à raconter des trucs que j'ai appris dans les bouquins, machin. Bah ok, mais ça, je peux aussi le faire devant une caméra, en fait, tu vois. D'accord. Donc, c'est évident que je peux faire des vidéos YouTube sans trop de difficultés. Ok. Parce que de toute façon, que je le fasse sur YouTube ou que je le fasse en audio à des potes, je raconterai de toute façon ce que j'ai lu et ce que j'ai appris de passionnant aujourd'hui dans Ok. un livre, tu vois. Ah, c'est cool. D'accord. Ça donne une bonne piste. Ça simplifie. Ça donne une bonne piste pour la technique du canapé que je connaissais pas. Ouais, le test du canapé. Qui est presque. Je pense que je m'amuserais à le faire, juste pour voir. Ouais, bah ouais. Mais du coup, ça donne une bonne piste pour tous ces gens qui ont envie de repartir sur autre chose, qui se sentent perdus. Bien Il y a sûr. beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont envie de changer, mais qui savent pas quelle voie prendre. Et- c'est vrai. Et souvent, il peut y avoir le truc. Enfin, pour beaucoup de gens, ça va être. Des fois, c'est trucs qu'on me dit, c'est. Mais moi, je sais pas, moi, j'ai envie de juste de glander, de regarder YouTube ou de rien faire et de dormir. Bah, peut-être c'est un indice. Peut-être c'est que tu es tellement fatigué ou que tu es tellement à côté de Ouais. tes pompes que tu as besoin de te reposer, de te ressourcer. Ouais, Et que c'est d'autant plus important de le faire. Ouais. Et que si. Et il y a des gens, c'est comme ça, c'est. Ouais, moi, je pourrais rester toute la journée derrière des séries, machin. Ouais. Bon, bah, là, il y a d'autres questions plus sérieuses à se poser sur d'où ça vient, pourquoi je me narcotise à ce point-là. Dans tous les cas, ce qui va venir dans ce test du canapé, c'est des indices. Les pensées qui vont venir, je m'ennuie, mais pourquoi je fais ça? Mais ça sert à rien, mais je pourrais être en train de me faire mieux, mais de toute façon, je vais jamais avoir envie de quoi que ce soit, et machin. Mais il finit toujours par y avoir des trucs. Hein. Tu vas jamais rester 24 heures sur ton canapé Non, comme ça, à c'est rien ça. foutre. Hein. Ouais. Sinon, ça s'appelle une retraite de méditation, et c'est très ennuyeux. mais ça, voilà. Mais ça peut être une piste aussi. Ce genre de moment où tu t'astreins, en tout cas tu te poses volontairement dans un espace Ouais. de silence, ce qu'on fuit presque Ouais. tous aujourd'hui, Oui, tout à fait. Ouais. pour être, Ouais. point. Ouais. Et juste écouter, qu'est-ce qui va s'inviter là? Ok. Et Cool. ça peut être, pour certains, je veux dire, Peut-être méditation, mais pas forcément, ça peut être écrire, en Écrire, effet, ouais. ça peut être balader et laisser Ouais. voguer l'esprit, ça peut être appeler des amis, et en fait, il y a un flow, il y a un flux qui commence à se dessiner, il y a des gens pendant la période du Covid, ils ont eu des passions qui se sont découvertes. Tu sais. Ouais. Oh, j'ai découvert que j'adorais la peinture et tout, je savais pas. Ben non, tu peux pas savoir tant que t'as pas testé. Tu t'es pas Oh, posé j'ai avec découvert que toi-même. j'adorais le gainage. Ouais. Ok. Ou que j'adorais écrire. Enfin, on peut pas le deviner. On peut avoir une intuition, Ouais. mais on peut pas deviner qu'on kiffe un truc si on n'a pas essayé. Donc franchement, explorons. Explorer. Explorons, ouais. Ça serait Comme, ça, un, comme un enfant, tu sais, l'enfant, il se développe par l'exploration. C'est une plaque, c'est chaud. Non, ça non. Et puis tu vois, il va découvrir des choses. Ça serait l'idée un peu de ta boîte, ça, d'amener les gens à explorer. Bah ouais, aussi, ouais. Ça serait ça le. C'est aussi une manière de se découvrir. Ouais. Parce que moi, je parle beaucoup de connaissance de soi, mais en fait, la réelle connaissance de soi, elle se passe que dans l'instant. Puisque quand tu peux te poser 1 million de fois la question qui suis-je et pourquoi je suis là sur Terre et machin, mais il n'y a que l'écoute de l'instant qui va au-delà de Nicolas, de Fabien, au-delà de tout ce que je peux me raconter sur moi, sur mes croyances, sur il faut que je fasse ceci, cela, il y a un seul truc qui est vrai, c'est ce qui se passe là, tout de suite. Et là, de quoi j'ai envie là? Qu'est-ce qui se pointe là comme ça, comme une évidence? Ça peut demander du temps hein, d'écouter ça, mais Ouais, tout à fait. et ça va porter à l'exploration à un moment donné. Ah tiens, il y a un élan d'appeler telle personne. Ah tiens, j'ai envie d'aller lire sur ce sujet. Ouais. Ah tiens, j'ai envie de rien, j'ai envie d'aller dormir. Et Ouais. c'est instant après instant, ça change tout le temps. Ok. C'est une exploration intéressante à faire, je trouve. Top. Bon, je te remercie Fabien pour toutes ces informations, toutes ces petites pépites que tu nous as livrées. Cool, avec plaisir. Et ouais, c'est vraiment le côté. Celle que j'ai envie de retenir, c'est le côté canapé. Ouais, Ça me parle. Parce que je vois tellement de gens qui sont dans je sais pas ce que j'ai envie de faire et tout ça. Ouais. Que ce truc c'est tout con. C'est pose-toi sur ton canapé et vois ce qui émerge. sans, Et sans rien. et sans rien. Et le côté, tiens, et pareil, le deuxième truc qui me
qui m'interpelle, c'est le côté tiens, qu'est-ce que tu faisais quand t'étais gamin qui te faisait kiffer, quoi, et vois si ça peut t'aider peut-être Si c'est toujours vivant. à recabler. Voilà. Puis il y a peut-être aussi une symbolique derrière. Vous savez, quand on est gamin, on sait pas trop ce que c'est d'être astronaute ou machin, mais on a la symbolique de. Ouais. Il y a l'inconscient qui est beaucoup plus présent. Mais peut-être aujourd'hui, tiens, ça veut dire quoi être astronaute? Est-ce que ça veut dire aller explorer des trucs que je connais pas, découvrir des terres inconnues? Mais moi, je l'ai pas fait matériellement, je l'ai fait dans l'imaginaire, dans les modèles, dans les néagrammes, dans machin, explorer des champs cachés de la conscience et machin. Mais moi, ça m'intéresse pas d'aller dans l'espace. Mais métaphoriquement, c'est exactement ça. Je réalise en te disant, mais astronaute, entrepreneur, explorateur, c'est des trucs que je fais aujourd'hui. Ouais. Mais pas sur le même plan que je pensais. Mais du coup, tu t'éclates autant. Donc c'est amusant. Bah oui, bien sûr. Cool. Bon, je te remercie, Fabien. Avec plaisir, merci à toi. Merci pour cet échange et puis cool. Peut-être à une prochaine. À bientôt. Merci à vous. Salut.